Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un petit outil très simple qui a été inventé par un Américain qui s'appelle Stephen Covey. Il en parle dans son best-seller qui s'appelle Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Si vous n'avez pas lu ce livre, c'est vraiment une excellente lecture très très concrète avec beaucoup d'outils qui vous aideront. Si vous n'avez pas envie de vous taper les 500 pages, je ne sais pas combien il y en a dans le bouquin, il y a également dans des blogs, des résumés de ce livre-là qui expliquent les 7 habitudes. Vous trouverez probablement également des vidéos sur YouTube, donc n'hésitez pas, c'est vraiment un bon bouquin. Alors ce petit outil, c'est quoi? C'est le cercle d'influence. Certains d'entre vous le connaissent probablement. Expliquons-le. D'abord, il y a le cercle de mes préoccupations, donc tout ce qui me préoccupe. Je dirais, en ces temps de confinement, ce qui me préoccupe, c'est la santé de mes proches, est-ce qu'ils sont bien en bonne santé, surtout les plus âgés. Ce qui me préoccupe aussi, c'est de ne pas voir ma fille. Je suis avec 3 de mes enfants, mais une de mes filles et mon beau-fils et mes 2 petits-enfants sont pas là, donc je ne peux pas les voir. On peut se téléphoner. J'ai envoyé une vidéo aujourd'hui à ma petite fille. Mais bon, c'est quelque chose qui bien sûr me préoccupe. Je suis préoccupé aussi par ce qui se passe, quand est-ce que ça va se terminer. Je suis préoccupé par l'attitude de certains dirigeants face à cette crise. L'impression qu'ils ne prennent vraiment pas conscience ou qu'ils mettent les priorités à l'envers, je dirais l'économique avant l'humain, comme ça se passe trop. Je suis préoccupé par le climat, je suis préoccupé je dirais, oui, je ne sais pas, comment ça va se redresser, et ainsi de suite. Je vous laisse vous faire votre liste de préoccupations. Ça, c'est le premier cercle, c'est le cercle extérieur. Au centre de ce cercle de préoccupations, il y a un cercle plus petit qui s'appelle le cercle d'influence. C'est-à-dire que parmi tous ces problèmes, toutes ces préoccupations qui tournent dans ma tête, il y en a certaines sur lesquelles j'ai de l'influence et d'autres sur lesquelles je n'ai pas d'influence. Et donc il y a un premier job à faire là pour bien distinguer quelles sont ces préoccupations sur lesquelles j'ai de l'influence et celles sur lesquelles je n'ai aucune influence. Parfois, par exemple, sur le fait que quand est-ce que cette crise va se terminer, quand est-ce que le confinement va se terminer, et quand est-ce que mon business va réellement reprendre, que les clients vont relancer les formations et le coaching, par exemple, eh bien, oui, j'ai pas vraiment d'influence là-dessus. Évidemment, je vais les appeler dès que le confinement est terminé, et ainsi de suite. Ça, je peux faire. Mais mon influence est assez limitée. Donc je vais mettre dans la partie influence le fait que je peux les appeler, ça c'est une chose, et puis le fait aussi que je peux me préparer au fait que cette reprise sera lente, donc ce ne sera pas dès la fin du confinement. Et tout le reste, c'est en dehors. C'est dans le cercle de préoccupation, en dehors de ma zone d'influence. Je vois donc en fait que mes préoccupations se divisent en 2 groupes. Les préoccupations sur lesquelles j'ai de l'influence et les préoccupations sur lesquelles je n'ai pas d'influence, qui sont donc des contraintes ou, je dirais, des données dont je dois tenir compte, mais que je ne pourrai en rien changer par mon attitude à moi. Alors la question que je peux me poser à moi-même et que je vous pose à vous-même aussi, où est-ce que je vis? Est-ce que je vis dans mon cercle d'influence ou est-ce que je vis dans ma zone de préoccupation, en dehors de mon cercle d'influence? Si je passe mon temps en dehors de mon cercle d'influence, je suis quelqu'un qui est surtout dans la plainte et dans la critique. Je suis installé dans mon fauteuil, je dis que tout va mal, qu'ils font mal leur job, qu'il ferait bien de faire ceci, que ça ne va pas, et ainsi de suite. Je passe ma vie à me plaindre, je suis une victime. Par contre, si je vis dans mon cercle d'influence, là je vais devenir acteur, bien sûr. Là, je vais prendre les choses en main. Je vais peut-être utiliser le petit outil dont je vous parlais l'autre jour de Tony Robbins. Chaque problème, quelles sont les questions, et je vais me mettre en route pour avancer. Intéressant de voir que si je vis dans mon cercle de préoccupation, en dehors de mon cercle d'influence, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire fuir tous ceux qui ont un caractère un peu d'entrepreneur, tous ceux qui veulent avancer et qui n'aiment pas tellement avoir autour d'eux des gens qui se plaignent tout le temps. Par contre, je vais attirer à moi tous ceux qui ont la critique facile, tous ceux qui passent leur temps à pleurer sur leur sort,
tous ceux qui sont dans la plainte du matin au soir. Je vais attirer les caliméros et ensemble, nous pourrons former un chœur de plaignants. Ça aura un petit côté tragique. Ce qu'il y a de certain, c'est que le fait de ne pas avancer, de rester assis dans mon fauteuil, ça va faire que mon cercle d'influence va encore diminuer, vu que je n'évolue pas. Par contre, si je vis dans mon cercle d'influence, d'accord, je vais bouger, je vais rencontrer d'autres personnes, je vais apprendre des choses, je vais probablement me planter, apprendre de mes échecs, et ainsi de suite, de sorte que mon cercle d'influence va grandir, d'accord, et que je vais pouvoir faire de plus en plus de choses, prendre en main de plus en plus de choses et avoir de l'influence sur de plus en plus de choses. On va aussi me confier de plus en plus de responsabilités. Alors, à chacun de choisir, est-ce que je veux vivre avec mes préoccupations en me plaignant toute la journée, ou est-ce que je veux vivre comme un entrepreneur de ma vie dans mon cercle d'influence? C'est un choix que chacun est appelé à faire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.